Araujo, quand on veut essayer de l'oublier un peu, lui-même, il s'est fait remarquer. Et puis le problème, c'est qu'Araujo se fait toujours remarquer négativement. Tu es en train de faire bien des douches, mais ça, c'est quel bien. Tu as mis le maillot de Messi, 10. Maillot de Ronaldinho, numéro 10. Maintenant, le maillot numéro 7 qui est à côté du maillot de Messi, là, c'est quoi? Tu ne peux pas enlever avant de faire photo, là. Araujo, tu as quel problème? Tu es qui, mais ça, il est qui, même? Ça, il forcé, tu dois nous faire parler. Maillot numéro 7, là, tu ne peux pas enlever. Avant de venir faire la photo, là. Le maillot, là, cherche quoi, là? Et puis, tu fais photo. Araujo, tous les jours, il aime toujours se faire remarquer. On a quand toujours parlé de lui, et puis en mal, jamais en bien. Araujo ne veut jamais qu'on parle de lui en bien. Il veut qu'on parle toujours de lui en mal. C'est quelle lettre, tu sais qui, oh, mais Araujo, tu es qui, même? Tu es qui? Maillot numéro 7, là, tu as mis ça pourquoi? Ça veut dire quoi? Tu peux enlever. Ça cherche quoi où tu es, là? Toujours tu es venu nous faire parler. Araujo aime nous faire parler. Il aime ça. Les gars, et si je vous disais que la meilleure recrue cette année du Real Madrid n'est pas derrière moi, mais c'est bien cet homme-là. Si vous ne connaissez pas Chema Alonso, restez avec moi, vous allez comprendre c'est qui et pourquoi c'est un atout majeur pour la saison prochaine pour le Real Madrid. Pour faire court, Chema Alonso, c'est un genre de génie de l'informatique spécialisé dans les big data, etc. Là, vous allez me dire, et alors, on s'en fout. Soyez patient, vous allez comprendre. Ce gars-là a été embauché par le CTA, le comité technique des arbitres, et on le voit ici présent dans l'organigramme. Et pour ceux qui ont remarqué, on ne voit plus Luis Medina Cantalejo, ni les autres qui en faisaient partie avant. Et la raison est toute simple, c'est que l'année dernière, pendant la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, Florentino Pérez a été rencontrer Rafa Luzán pour lui demander de tout enlever et de recommencer à zéro. Et comme un bon petit soldat, Rafa Luzán s'est exécuté et a suivi les ordres à la lettre. Il a enlevé tout le monde, il a remis des nouveaux. Et là, vous allez encore me dire, oui, et alors? Attendez. Chema Alonso sera en charge de l'IA pendant les matchs. IA qui sert entre autres à détecter ce genre d'erreur, par exemple, sur Lewandowski contre la Real Sociedad. Pour rappel, le logiciel était complètement à côté de la plaque et avait confondu les deux pieds. Et bah, ce gars-là sera en charge de ce logiciel. Mais pas que, il sera aussi en charge de la désignation des arbitres pour les matchs. Et pour rappel, ça aussi, c'est une demande de Florentino Pérez, d'utiliser l'IA pour désigner les arbitres. Donc, ce sera forcément ce gars-là qui va les choisir avec son logiciel. Et vous l'aurez compris, Chema Alonso est plus madridista que Florentino Pérez lui-même. Ses réseaux sociaux sont truffés de photos au Bernabéu et il proclame haut et fort son amour pour le Real Madrid. Mon seul défaut est que je soutiens le plus grand club de l'histoire à la Madrid. En tout cas, bravo à Pérez, il a réussi son coup. Ouais, non, parce que Rafa Luzán, il faisait des grandes conférences de presse où il balançait ce qu'il lui a dit. Vous vous rendez compte, il m'a demandé de changer le CTA, il m'a demandé de changer l'arbitrage, etc., de mettre l'IA. Mais au final, tu l'as fait. T'as fait tout ce que tonton Pérez t'a demandé. Donc pour tous les Barcelonais qui pensent que cette Liga va être plus simple parce qu'on a Rashford et Garcia, non, détrompez-vous, celle-là, elle va être encore plus compliquée que celle d'avant. Le meilleur joueur de tous les temps vient d'atterrir à Barcelone. Le joueur que Nico Williams se cache pour tricher, pour regarder sa manière de jouer, sa manière de courir, sa manière de se positionner et sa manière de percuter, de faire les passes à perte de balle. Lui que Nico Williams triche vient d'atterrir à FC Barcelone. Voilà. Allez-y dire à Nico, c'est comme ça un homme digne, un homme qui a une seule parole, un homme qui a des couilles, c'est-à-dire un homme qui se respecte, un homme qui respecte sa valeur, un homme qui respecte sa parole. C'est comme ça qu'il se comporte. Le meilleur joueur de tous les temps vient d'atterrir à Barcelone. C'est-à-dire sa présence sur la terre barcelonaise est une menace pour le monde entier. Quittez la terre, c'est-à-dire libérez la terre, laissez-nous la terre parce que là, Seigneur Jésus-Christ, je pense, oh là là, il y a pitié pour les autres, Seigneur Jésus-Christ. Voilà, annulez tout ce malin, annulez tout ce qui est compétition. Voilà, laissez-nous les trophées et quittez la terre, quittez les compétitions, annulez tout ce qui est Ligue des Champions, tout ce qui est Ballon d'Or, tout ce qui est soulier d'or, tout ce qui est trophée, c'est-à-dire championnat, Coupe du Roi, c'est-à-dire tout ce qui est championnat, tout ce qui est trophée, annulez. Parce que là, le monde entier est en train de trembler. Il dispose d'une clause libératoire de 25 millions. Les gars, je comprends toujours pas pourquoi on n'a pas tout fait sauter. Je vais vous dire la vérité, je déteste ce mec. Parce que, déjà, il nous a fait du mal cette saison. Mais je me souviens de sa main qu'il a mis, puis le but qu'il a mis, et le but qu'on nous a refusé dans Ansu Fati. Je me souviens que l'Inter, ils nous ont volé, et ça va partir à cause de ce mec. Mais sachez qu'à partir du moment où il signe chez nous, je retourne ma veste, je kiffe ce mec, c'est un frère de couleur, et il joue dans mon club. Mais sérieusement, c'est la fumée qu'il nous faut. Il nous faut des défenseurs. Mais les gars, on va pas repartir avec Gérard Martin comme ça, chercher la Ligue des Champions, les gars. C'est-à-dire, des gens vont porter maillot, monter sur le terrain pour dire, on vient jouer contre le Barça.
Ça y est, cette année-là, jouer contre le Barça, c'est tendre vers la mort. C'est se suicider. Jouer contre le Barça, là, c'est se suicider. Hey, non mais, nos adversaires, ça dit que Dieu ait pitié de nos adversaires. Mais cette année-là, vous allez prendre les 15 buts par match. C'est pas amusement. C'est pas... Moi-même, il y a pitié. Parce qu'une équipe où il y a Rafinha, Rashford, Lamine Yamal, Lewandowski. Mais ça, on va faire quoi de vous? On va faire quoi? On va faire... jouer à 2 gardiens. Jouer avec 2 gardiens. Jouer avec... vous êtes foutus, hein? Vous êtes foutus. Je vous dis cette année-là, jouer contre le Barça, c'est tendre vers la mort, c'est se suicider. Celui qui va accepter de jouer contre le Barça veut se tuer. Ça y est, il veut se tuer. Faites attention. Faites attention. Ah, ça va mal se passer, hein? Le Barça est aussi sur Dumfries. Personnellement, je trouve que c'est plus important de recruter à gauche qu'à droite. Attendez, bougez pas, je vous explique. Denzel Dumfries à Barcelone devient brûlant. En ce moment, il dispose d'une clause libératoire de 25 millions qui expire bientôt. Ce qui est intéressant, les gars, et qu'il faut prendre en compte, c'est que Fabrizio Romano a dit, avant de faire pression pour Marcus Rashford, plus tôt cette semaine, Barcelone avait informé les agents de Luis Diaz qu'ils étaient prêts à payer 60 millions pour lui, mais cela n'a pas suffi. Donc si on fait preuve de cohérence, le Barça était prêt à poser 60 millions pour Luis Diaz, mais au final, c'est Marcus Rashford qui est venu en prêt, donc pour 0 €. Donc cela veut dire que le Barça peut toujours se permettre de dépenser 60 millions vu qu'ils les ont pas posés pour Diaz. Mais je trouve que c'est plus important de recruter à gauche qu'à droite, car à droite tu as déjà Koundé titulaire indiscutable, Eric Garcia qui a fait du bon boulot à droite en deuxième partie de saison, et il y a aussi Hector Fort. L'arrivée de Dumfries pourrait peut-être basculer Koundé dans l'axe, donc ça veut dire qu'on est bouché en défense avec Koubarsi, Inigo, Araujo, Christensen, Eric Garcia et Koundé. Je ne sais pas quel est le plan du Barça, mais un des défenseurs doit partir. Et pas touche à mon sapologue Beno, vous êtes prévenu la direction. Mais pour moi, il est bien plus intéressant d'aller trouver une vraie doublure à Baldé. La Masia va peut-être nous sauver avec le Torrens. Mais pour moi, il faut aller chercher un Grimaldo. Gérard Martin, je suis désolé les gars, mais c'est pas assez. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. La visite médicale de Marcus Rashford est terminée. Maintenant, on attend tous qu'une chose, c'est l'officialisation du club. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que si le Barça n'active pas l'option d'achat de Marcus Rashford, le club devra rembourser à Manchester United les 30% de salaire annuel cet été. Et que l'option d'achat de Marcus Rashford est de 35 millions. Ce qui est aussi très intéressant à savoir, c'est que Lewandowski est sur sa dernière année de contrat. Donc le Barça cherchera peut-être un neuf la saison prochaine. Si Rashford performe à ce poste-là, 35 millions est à ton neuf, qui pourra tourner avec Ferran Torres. Sachant qu'on sait tous très bien les gars à quel point sur le marché trouver un neuf, c'est très compliqué. On l'a répété plusieurs fois, mais je pense que certains ne réalisent pas le coup qu'on vient de faire avec Marcus Rashford en prêt. Surtout dans un club comme le Barça. United, les gars, c'est maudit. Tous ces joueurs, quand ils étaient à United, ça se foutait de leur gueule. Maintenant, dans leur nouveau club, c'est différent. Et celui qui m'a le plus épaté, c'est Anthony. Parce que Anthony, fallait voir comment ça se moquait de lui. Il était considéré comme le pire Brésilien du monde, les gars. C'était encore pire que Rafinha quand il était mauvais. Je vois qu'il y en a qui sont étonnés concernant le fait que Rashford n'est pour l'instant pas un titulaire indiscutable, les gars, mais c'est normal. Il y a une hiérarchie à respecter, on parle quand même d'une équipe qui est la meilleure attaque d'Europe de base, qui t'a fait une demi de LDC, qui t'a gagné 3 trophées en Espagne. Donc oui, il y aura des preuves à faire. Deco a été clair il y a quelques mois, il a dit qu'il veut des joueurs pour faire tourner. Parce qu'il trouve que le Barça dépendait trop de Rafinha et de Yamal et que lorsqu'ils étaient remplacés, le Barça perdait de la qualité. Rashford n'arrive pas avec le statut d'un titulaire indiscutable, mais il a le potentiel pour l'être. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Tintin, on s'ennuie. Merci, on descend là. Merci.